passage jeudi à la salle Thompson pour présenter son spectacle Toujours de nous. On l'a rencontré quelques minutes avant de monter sur scène. Donc, Marie-Ève Bellechasse est en spectacle, en tournée au Québec présentement. On revient de la Russie il n'y a pas longtemps. C'était comment l'expérience là-bas avec Michel Legrand? Comment vous avez trouvé ça? Ah ben ça a été extraordinaire. Comme à toutes les fois d'ailleurs qu'on va dans un territoire nouveau, à toutes les fois où j'ai été amené à chanter dans différents endroits, que ce soit en France, en Italie, en Algérie, au Liban, aux États-Unis, et dans ces endroits-là, incidemment, où est-ce que le public n'a pas nécessairement d'a priori sur moi. Dans le cadre des spectacles avec Michel Legrand, c'est principalement lui qu'on venait voir. Mais j'ai été extrêmement surpris de constater qu'il y avait des gens qui me connaissaient. Donc, comme quoi la musique voyage beaucoup, surtout avec Internet aujourd'hui. Et à la sortie du spectacle, il y avait des jeunes filles qui m'attendaient avec un drapeau du Québec, des cadeaux. C'était le soir de mon anniversaire. Des cadeaux, des cartes, et ils parlaient un français impeccable. Et puis, même une jeune fille est partie de la Sibérie, qui a fait 3 jours de train pour se rendre à Saint-Pétersbourg pour venir voir le spectacle. J'ai été estomaqué. Puis quand vous êtes justement en spectacle au Québec, à quoi on peut s'attendre de cette tournée-là qui est quand même dans ses derniers milles, on finit au printemps. Oui. À quoi on peut s'attendre sur scène de cette tournée-là? Bien, c'est une tournée qui marque 30 ans de carrière, donc ça a démarré en 2011. Et quand justement on était en préparation du spectacle et qu'on se demandait quel spectacle on allait proposer aux gens, qu'est-ce qu'on allait leur proposer qu'on n'avait pas déjà fait, en fait. Et j'ai flashé sur le fait que le premier 45 tours que j'avais enregistré était sorti en 81 et que donc cette année, ça marquait 30 ans. Donc j'ai dit, pourquoi on ne fait pas 30 chansons qui ont marqué 30 ans? Et en bloc, en décennie. Quand je dis j'ai, c'est pas juste moi, là, il y a toute une équipe autour, il y a mon chef Christian Turcotte, il y a mon partenaire dans la production Michel Gratton, puis il y a Dominique Trudeau à la mise en scène. Tous les 4, en fait, on s'est mis à chercher des directions. Et on a trouvé celle-là. Et là, bien évidemment, plus on brainstorm, plus on sort des idées, plus ça évolue. Oui, c'est ça. Plus des choses intéressantes en ressortent. Et donc, on a décidé de faire comme une porte des étoiles pour un voyage dans le temps, dans lequel il y aurait des projections, donc il y a de la vidéo, des photos, toutes sortes de souvenirs que j'ai regardés de ces dernières années, de ces 30 années, mais aussi de l'autodérision, de rire de moi-même, parce que j'avais gardé toutes sortes de costumes que j'avais portés au cours de ces années. Donc, est-ce qu'on va les voir sur scène? On les voit sur scène, je les porte à différentes occasions. Je raconte aussi toutes sortes de souvenirs liés aux chansons, comment elles sont nées, qu'est-ce qui m'a amené à ce que je suis aujourd'hui, en fait. C'est ça que je raconte. Voilà. Donc, puis les 30 ans de carrière vont continuer, ou en tout cas vont devenir autre chose, ils vont évoluer vers d'autres choses. C'est déjà commencé, de par le fait que j'ai démarré ma propre boîte de production en 2004, même en 1999, mais en 2004, j'ai parti vraiment à MP3 disque. Et puis depuis peu, à MP3 spectacle, je signe des nouveaux artistes au sein de cette boîte-là. Puis j'ai envie de prêter main forte à des jeunes qui veulent faire carrière. Puis donc, ça va certainement, tranquillement, s'en aller vers la production. Je serais peut-être plus derrière que devant, mais je n'aurais pas nécessairement pour autant envie d'arrêter. J'aurais de chanter moi-même, j'entends. Je vais peut-être espacer les tournées, je vais peut-être espacer les sorties de disques, mais je vais toujours continuer de le faire. Tu es belle à me brûler, belle à tuer le froid. J'aurais aimé être architecte. Je suis jeune. J'aurais aimé être architecte, mais je ne sais pas si... j'avais pas vraiment une bonne... J'étais pas bon en maths, moi. Puis c'est pas de mathématiques, donc ça en aurait pris beaucoup. Je ne sais pas si j'aurais pu faire ça, vraiment. Mais le dessin publicitaire, ce qu'on appelait le dessin publicitaire à l'époque, aujourd'hui, c'est devenu le graphisme et après l'infographie. J'aurais aimé faire ce genre de travail-là. Tu n'as rien vu qu'un homme qui voulait te... Mais je pense que c'est la Russie. Oui? Oui. Parce que quand je suis arrivé là-bas, en fait, c'est un choc culturel, c'est qu'on ne comprend rien, absolument rien de ce qui est écrit sur une enseigne. Voilà. C'est un autre alphabet, c'est une autre façon de faire les choses. On ne comprend rien. Et donc, avoir été tout seul, parce que évidemment, on avait un guide, il y avait des gens qui nous aidaient là, dans l'aéroport, tout ça, avec les autorités là, partout, mais on aurait eu du mal à se débrouiller seul.
c'est la vie. Il y en a plein, ma tête en est remplie. Mais j'arrive pas à trouver un comme ça. Avec le temps. Stevie Wonder, hein. Stevie Wonder restera toujours pour moi le plus grand chanteur de tous les temps. Morane, moi dans la francophonie, Morane, pour moi, est l'une des plus grandes voix de la francophonie. Impressionnant, Michel Legrand est pour moi un personnage plus grand que nature parce que c'est un virtuose.